Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 30 mai 2026. Tout de suite, les principaux titres. Un incendie est survenu dans la nuit de ce vendredi au marché central du chef-lieu de la commune Cibitoke. Parmi les dégâts figurent des kiosques et divers produits détruits par cet incident. Et toujours en commune de Cibitoke, la pénurie de carburant perturbe davantage les déplacements dans la zone de Rugombo. Et l'une des conséquences résultant de cette situation est la hausse des prix des denrées alimentaires. Et enfin, une somme estimée à 11 millions de dollars américains a été octroyée ce vendredi au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola par l'Africa CDC. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonsoir, je vous le disais en titre, plus de 15 kiosques contenant des marchandises ainsi que divers produits alimentaires ont été détruits par un incendie survenu vendredi soir au marché principal du chef-lieu de la commune Cibitoke. Nous sommes en province de Bujumbura. Pour le moment, le marché reste fermé tandis que des enquêtes sont en cours afin de déterminer l'origine de cet incendie. Reportage signé Balthazar Miuro. L'incendie a commencé vers 18h ce vendredi soir, au moment où certaines personnes terminaient leurs activités quotidiennes. D'autres sont rendus au marché pour acheter ce dont ils avaient besoin. Un habitant vivant près du marché principal du chef-lieu de la commune Cibitoke indique que le feu aurait commencé dans la zone où se vend le charbon. Selon lui, ce samedi, l'incendie était déjà maîtrisé et il ne restait plus que de la fumée. Il semble que l'incendie ait commencé dans l'endroit où l'on vend du charbon avant de se propager vers la zone où sont vendues les tomates. Nous avons vu beaucoup de fumée monter dans nos cieux, mais maintenant, nous constatons que la fumée diminue. Cela montre que les efforts pour éteindre le feu sont en cours et semblent produire des résultats. Ces habitants précisent qu'environ 16 kiosques auraient été détruits avec toutes les marchandises qui s'y trouvaient. Pour le moment, des militaires et des policiers surveillent le marché. Le marché est actuellement surveillé par les forces de sécurité. Cependant, selon des informations en provenance des commerçants du marché, 16 kiosques ont été détruits avec toutes les marchandises qui s'y trouvaient. Plusieurs produits alimentaires ont aussi été consumés par le feu. Les commerçants qui travaillent dans ce marché sont aujourd'hui dans la tristesse et l'inquiétude. Beaucoup se demandent comment ils vont subvenir aux besoins de leur famille, car leur commerce était leur principale source de revenus. Et quittons Cibitoke pour nous rendre en zone Bambarangwe de la province de Butanyerera, où des commerçants du marché de Mukenge dénoncent les cotisations qui leur sont imposées par un groupe se présentant comme leurs représentants et affirmant collecter ces fonds pour rémunérer les gardiens du marché. Selon eux, le responsable du parti CNDD-FTD dans cette zone, ainsi que les membres de ce groupe, exercent des pressions afin qu'ils versent de nouvelles contributions. Des commerçants affirment ne toujours pas savoir comment les fonds collectés lors de la première cotisation ont été utilisés. Les détails avec Hervé Niouhire. Depuis que certaines maisons de commerçants opérant au marché de Mukenge, situé dans la zone Gambarangwe, commune Busoni, province Butanyerera, ont été démolies à la suite de la tradition irrégulière de certaines parcelles, un groupe de personnes collaborant avec l'administration s'est mis à collecter des contributions financières pour diverses activités de la zone. Ce groupe a par la suite prétendu représenter les commerçants. Aujourd'hui, les commerçants affirment qu'on leur réclame de l'argent censé de servir à rémunérer les gardiens chargés de la surveillance du marché. Toutefois, ils disent ne pas savoir où vont réellement ces fonds, comme l'explique cet habitant.
Auparavant, les gardiens étaient rémunérés par la commune car c'était elle qui percevait les taxes du marché. Même si leur salaire était modeste, ils étaient tout de même payés. Par la suite, certains responsables ont déclaré: puisque c'est nous qui gérons ces activités, nous allons collecter nous-mêmes les cotisations. Il y a plus de 260 ménages concernés et chaque ménage verse 8 000 francs. Cet argent est collecté avec l'explication qu'il servira à rémunérer les gardiens. Pourtant, un gardien ne perçoit que 40 000 francs et ils sont moins de 10 au total. Aujourd'hui, on revient encore nous demander de nouvelles contributions. Leur demandons alors que devenu l'argent que nous avons déjà versé, d'autant plus qu'il n'y a pas longtemps que cette collecte a été effectuée et que les gardiens eux-mêmes n'ont toujours pas été payés pour les mois d'avril et de mai. Lors d'une réunion à laquelle participaient notamment Miburo Salvatore, responsable du parti CNDD-FDD dans la zone, les commerçants ont été invités à continuer de verser ces contributions, ce qu'ils considèrent comme une forme d'extorsion. Il règne un mauvais climat chaque fois que nous demandons des explications sur l'utilisation de cet argent et que nous exigeons qu'ils rendent des comptes. On nous répond simplement: contentez-vous de verser les cotisations. Par la suite, ils ont fait venir le responsable du parti CNDD-FDD dans la zone Bambarangwe, Miburo Salvatore, qui s'est adressé à nous comme pour nous faire la morale. Il nous a dit que l'essentiel était de continuer à payer ces contributions et que la question de l'utilisation de l'argent viendrait après, si nécessaire. Lorsque nous avons demandé si cet argent avait effectivement servi à payer les gardiens, puisque c'était sa destination annoncée, ils nous ont répondu que ce n'était pas le sujet de la réunion. Nous avons alors répliqué que nous ne pouvions pas continuer à verser de l'argent sans savoir ce qu'il devient alors que nous gagnons cet argent au prix de beaucoup d'efforts. Les commerçants demandent actuellement aux autorités communales d'intervenir et de trouver une solution à ces problèmes, estimant que leurs préoccupations n'ont jusqu'à présent pas été prises en compte. La radio RPA n'a pas encore réussi à joindre François-Xavier Kalenzo, administrateur de la commune de Busoni, afin de recueillir sa réaction sur cette affaire. Et la pénurie du carburant continue de perturber les déplacements dans la zone de Rugombo, en commune Chibitoke de la province de Bujumbura. Les habitants dénoncent une situation devenue très difficile, marquée par une forte hausse des coûts de transport, ainsi que des prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux. La population appelle les autorités compétentes à trouver des solutions dans les meilleurs délais. Des précisions avec Emmanuel Daishimi. Certains habitants de la zone Rugombo, dans la commune de Chibitoke, affirment que les déplacements sont devenus très difficiles. Ils expliquent que cette situation est causée par la pénurie de carburant. Même les faibles quantités disponibles sont achetées sur le marché noir à des prix exorbitants, indique notre source. Quand le carburant devient presque introuvable, les prix flambent automatiquement. Une bouteille de Tekinjo d'un litre et demi coûte désormais entre 25 000 et 30 000 francs. Cette situation entraîne de graves conséquences sur les déplacements. Pour les personnes aux revenus modestes, voyager depuis Bujumbura jusqu'à Chibitoke devient très difficile. Le ticket de Probox, initialement fixé à 20 000 francs, est aujourd'hui passé à 30 000 francs. Pour nous, habitants de Rugombo, les conditions de vie se détériorent davantage et le quotidien devient de plus en plus pénible. Outre les difficultés de transport, la population indique que cette pénurie de carburant a également entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux. On constate également une hausse continue des prix des denrées alimentaires. Par exemple, un kilogramme de haricots de variété Kirundo que l'on achetait habituellement à 2500 francs à Rugombo coûte désormais jusqu'à 5000 francs. Le prix du riz suit la même tendance. Pourtant, ces produits sont essentiels au quotidien de la population. Cette situation préoccupe profondément les habitants et suscite une vive angoisse. Les habitants de la zone Rugombo en commune de Chibitoke demandent au gouvernement de trouver une solution à cette crise du carburant. Selon eux, si cette situation persiste, de nombreux problèmes risquent de s'aggraver alors que la population fait déjà face à une extrême pauvreté.
Et poursuivons ce journal par la page diplomatie. Clôture ce vendredi de la 61e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale pour les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Et depuis ce vendredi 29 mai 2026, le Burundi assure la présidence de ce comité consultatif pour une durée de 6 mois après avoir succédé à la Guinée équatoriale. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. Cette 61e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies sur des questions de sécurité pour les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle, a été tenue du 26 jusqu'à ce vendredi 29 mai 2026 dans la capitale économique Bujumbura. Les discussions de cette rencontre régionale de haut niveau étaient centrées sur la situation géopolitique, sécuritaire et humanitaire en Afrique centrale, avec un accent particulier sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Dans son discours, Ezekiel Nibigira, président de la CAC, est revenu sur la dégradation de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, la persistance des menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad, ainsi que des groupes armés et des mouvements sécessionnistes présents au Soudan aux conséquences humanitaires et sécuritaires. Nibigira a mentionné également les tensions récurrentes entre la RD Congo et le Rwanda en dépit des efforts de médiation régionale et continentale. Selon Ezekiel Nibigira, cette tension continue de compromettre l'ambition d'intégration régionale. Cette 61e réunion a vu la participation du représentant spécial à l'intérim du secrétaire général des Nations Unies au sein de l'Union africaine. Parfait Onanga Anyanga a appelé les pays membres de la CAC d'accomplir pleinement leur mission et de prendre des précautions nécessaires pour que ce comité puisse mettre fin à cette tension. Depuis ce 29 mai, le Burundi assure cette présidence tournante de ce comité consultatif pour une durée de 6 mois après la relève de la Guinée équatoriale. La communauté économique des États de l'Afrique centrale est composée de 10 pays: Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Le Rwanda, qui était le 11e pays membre, a quitté cette organisation en juin 2025. Et terminons ce journal par la page santé. 11 millions de dollars sur les 15 millions nécessaires ont été octroyés ce vendredi dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Cette aide a été remise par le directeur d'Africa Center for Disease Control and Prevention, Africa CDC en sigle, le Dr Jean Kasseya, lors de sa visite au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé publique, Dr Fidel Nkezabahizi, a indiqué que ce financement répond à la requête qu'il avait formulée après avoir présenté les besoins financiers nécessaires pour faire face à cette épidémie. Je vous propose d'écouter Dr Fidel Nkezabahizi, ministre de la Santé publique. Nous venons de recevoir aujourd'hui la visite du directeur général de l'Africa, CDC, qui est venu travailler avec le ministère de la Santé afin d'évaluer l'état de préparation du Burundi. Vous savez qu'à ce jour, aucun cas d'Ebola n'a été enregistré au Burundi. Toutefois, comme certains pays voisins, notamment la RDC, sont déjà touchés, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons nous préparer car les épidémies n'ont pas de frontières. Ces derniers jours, nous avons participé à une réunion regroupant les ministres de la Santé de plusieurs pays. À cette occasion, j'ai eu l'opportunité de présenter le niveau de préparation du Burundi, d'exposer nos besoins ainsi que les ressources financières nécessaires. Nous avions indiqué que le pays avait besoin d'environ 15 millions de dollars américains, tout en soulignant qu'un financement d'urgence de 10 millions de dollars serait déjà suffisant pour lancer les premières actions. À la suite des discussions menées lors de cette réunion avec les partenaires et bailleurs de fonds, le Burundi a pu obtenir un financement de plus de 11 millions de dollars américains. C'est donc une opportunité importante pour notre ministère car nous disposons désormais des moyens nécessaires pour entamer les activités prioritaires. La prochaine étape consistera à présenter d'ici lundi au plus tard le plan détaillé d'utilisation de ces fonds. Une fois cette étape achevée, nous pourrons passer à la mise en œuvre effective des actions prévues. Au cours de cette visite, le Dr Jean Kasseya a également appelé les pays de la région, dont le Burundi, à lever les restrictions de déplacement imposées à l'égard de la République démocratique du Congo.
Selon lui, ces mesures ont été prises sans respecter le règlement sanitaire international relatif à la prévention et au contrôle des épidémies. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 30 mai 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin et Remesha. Je vous souhaite un bon week-end.